Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et oui, j'aimerais... Alors j'étais en train de regarder, si vous voulez, la belle fête du Paris Saint-Germain, qui forcément est heureux finalement par rapport à cette finale qu'elle a remportée de Ligue des Champions, quand soudain, donc j'ai décidé d'aller sur les réseaux pour voir un petit peu ce qu'il en était. Quand je suis tombé sur un article qui m'a fait un peu froid dans le dos, pour vous dire. C'est nos petits gars de Catch News qui l'ont fait, et c'est ça. Alors je vais vous le donner parce que là il n'a pas été affiché, voilà. Donc je vais vous le dévoiler. R-Truth quitte la WWE. Donc l'article a été paru donc, le 1er juillet 2017 à 17h, 1er juin pardon, à 17h45. Donc la WWE donc, dit que R-Truth, R-Truth vient d'annoncer son départ de la WWE sur les réseaux sociaux. R-Truth dévoile qu'il vient d'apprendre qu'il a été libéré par la WWE. Il remercie la compagnie de catch pour ses 17 ans à la carrière à la fédération. Et en plus de son premier parcours entre 99 et 2001, ainsi que les fans qui l'ont suivi. Par la suite, il met, donc c'est le message, je suis désolé de vous l'annoncer, je vais être libéré par la WWE. J'aimerais remercier ce parcours pour ce parcours. Je vais aussi remercier les fans, etc., etc. Donc le 54e fois 24/7 champion quittera la WWE à la fin de son contrat, précise Fightful. La date de sa fin de contrat n'est pas encore connue. R-Truth a récemment affronté John Cena lors de la WWE Saturday Night Main Event avant de perdre ce week-end face à Jesse Mateo à SmackDown. Alors, il y a deux choses. Il y a deux choses qu'on va quand même étudier quand même. Alors, il y a deux choses. La première, c'est que R-Truth annonce donc finalement qu'il ne sera pas prolongé à la WWE. C'est pas la même chose. Parce que les gens sont en train de dire que R-Truth va quitter la WWE, qu'il a été licencié. Au vu de ce qui a été dit, il sera Fightful dit qu'il sera libéré à la fin de son contrat. Mais il est possible, et ça c'est la deuxième hypothèse, que R-Truth n'ayant pas trouvé de situation à l'amiable pour rester, aurait demandé son départ en disant ça sert à rien que je reste, vous n'avez pas d'autre plan, j'ai pas l'intention de plus y aller. Et on décide de s'arrêter d'un commun accord. Ce qui est quand même assez étonnant, puisqu'on l'a vu notamment à SmackDown faire encore ce qu'il sait faire. Il a affronté Jesse Mateo, et par la suite Jimmy Uso est venu. Moi honnêtement c'est une surprise. Je ne vais pas vous mentir, c'est une surprise, parce que moi je m'attendais réellement à ce que la WWE garde R-Truth. Pourquoi ? Parce que finalement R-Truth est quand même un lutteur qui, on l'aime ou on l'aime pas, faisait quand même rire ce qui se passait. Et là, c'est vrai que son renvoi, enfin plutôt son départ a de quoi être surprenant, surtout que il était en train d'avoir une rivalité avec John Cena qui avait été faite au Saturday Night Main Event. Ça peut expliquer aussi pourquoi on avait fait ça au Saturday Night Main Event. Peut-être qu'ils se sont dit il va falloir le faire plus tôt parce qu'il s'est passé des choses. Mais en tout cas, c'est vrai que ça a tendance à surprendre. Surtout, alors après, il n'y a pas eu d'annonce de la WWE. C'est-à-dire que si vous allez sur... Pardon, excusez-moi, je suis sur mon truc YouTube. Si vous allez sur R-Truth, vous constaterez qu'il y a toujours marqué WWE SmackDown. Donc ça veut dire que pour le moment, regardez, Night, aussi hilarant, etc. Donc ça, c'est, vous voulez, le descriptif de R-Truth. Mais concrètement, il n'y a pas d'autre chose à dire. Il n'y a pas, vous voyez, si je descends le Foot SmackDown du 30 mai, vous avez le top 10, Jimmy Uso, etc., les top 100 pour Instagram du mois, le Saturday Night Main Event, mais vous ne constatez pas, finalement, de décision. Alors, est-ce que ça veut dire que la WWE va l'annoncer dans les prochaines semaines ? Possiblement. C'est déjà arrivé d'ailleurs, parce que la WWE licencie des personnes, mais on les retrouve quand même dans d'autres shows parce que le lutteur ou la lutteuse a encore un ou deux shows à faire avant de partir. Ce qui peut être une possibilité.
ce n'est pas très cool hein, pour le lutteur qui doit malheureusement répondre à des ambitions salariales, enfin des respects professionnels, mais dans les cas c'est comme ça. Maintenant, comme je le répète, moi en tout cas ce qui m'a le plus surpris c'est le timing. C'est le timing parce que si vous regardez bien, moi ce que je peux constater c'est que R-Truth dans cette histoire était plutôt en train d'être mis en valeur. Il y avait notamment cette rivalité, comme je le répète, avec John Cena, il avait parlé pas mal de fois avec John Cena. On le voyait traîner un peu autour par rapport à ça. Et en plus de ça, c'est vrai que après, on va y revenir aussi sur, c'est pas non plus une surprise, je vais vous expliquer pourquoi. Et puis par la suite, c'est quand même un lutteur qui, dans cette histoire-là, alors après on va revenir sur lui, mais faisait rire un peu les enfants. C'est-à-dire que R-Truth, dans cette histoire, moi, il faisait rire. Alors, c'était peut-être pas votre cible, concrètement. Peut-être que certains disaient « Ouais, il fait le mariole, il est pas drôle, etc. » Sauf qu'un gamin qui voit ça, il va trouver ça marrant. Parce qu'il faut pas oublier un truc. En fait, il faut comprendre deux choses. Vous n'êtes pas toujours... Peut-être que vous n'êtes pas la cible de la WWE, enfin, la cible de la gimmick de R-Truth, mais il faut pas oublier que R-Truth, dans cette histoire, il a une gimmick de... alors, j'ai dit Eugene, c'est un peu ça, c'est une gimmick de mec un peu foufou, qui venait n'importe quoi, et c'est vrai que R-Truth était comme ça dans son comportement. Alors oui, c'est vrai que ça faisait étrange quand on sait le potentiel qu'il peut avoir. D'ailleurs, on l'a vu, hein, il est capable de jouer n'importe quoi. C'est notamment une surprise de le voir partir, parce que c'était peut-être pas le moment. Il y avait d'autres moments pour justement le libérer, notamment l'année dernière où après le Miz, il avait fait son heel turn, enfin le Miz avait fait son heel turn et il aurait très bien pu être dégagé à ce moment-là. Ça représente, il y avait notamment la dernière fenêtre de licenciement, pourquoi lui n'a pas été libéré à ce moment-là. Alors après on me dit que c'est une fin de contrat et qu'on ne connaît pas encore la date. Moi je veux bien l'entendre, je veux bien l'accepter, mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est que la WWE, à un moment donné, c'est peut-être mal exécuté. Alors, peut-être, et surtout si R-Truth l'a annoncé en avance, peut-être qu'il s'est passé quelque chose. Ça, il faut aussi le dire. Peut-être que la WWE a été pris de court. Peut-être que R-Truth vient de dire tout simplement qu'il y a eu une impasse et que, parce que quand on dit « je viens d'être libéré par la WWE », ça peut vouloir dire quelque chose. Ça peut vouloir dire il y a un problème et on n'arrive pas à le résoudre. Soit on continue comme ça, soit au revoir, ciao, au revoir. Et ça, c'est vrai que ça peut être surprenant, mais pas étonnant. Il y a autre chose que je voulais aussi mettre en valeur. C'est vrai que c'est surprenant quand on sait que, comme je l'ai répété, on avait l'impression d'ailleurs que JC Matteo semblait partir dans une rivalité avec Jimmy Uso. On pouvait imaginer peut-être R-Truth se greffer dessus, faire une team peut-être R-Truth, Jimmy Uso, avec finalement la team JC Matteo et Jacob Fatu. Ça peut être une idée, ça pouvait créer quelque chose, ça aurait pu raconter quelque chose. Et au final, pas du tout. Et ça, par contre, ça aussi, c'est surprenant. C'est-à-dire qu'on débute quelque chose. Alors, peut-être que R-Truth, ça fait juste de poudre à canon. Mais pour lancer Jimmy Uso et peut-être un Jimmy Uso, JC Matteo, pourquoi pas ? Mais en tout cas, c'est quand même étonnant. Il y avait des millions de façons de le mettre dehors à certains aspects. Là, j'ai plutôt l'impression qu'on l'a foutu dehors parce qu'on se dit, il peut plus rien nous apporter. Mais ça fait des années que c'était déjà le cas. Parce que si on fait le bilan de R-Truth à la WWE, c'est vrai qu'il a duré R-Truth. Ça, c'est clair. Et j'ai peut-être l'explication du pourquoi il est parti. R-Truth a duré. R-Truth, il a plus, je crois alors attendez, parce qu'on va le dire. R-Truth, il a fait 17 ans de carrière à la WWE. 17 ans de carrière. Je ne sais pas si vous imaginez la longévité du jeune homme qui finalement, il est quand même 17 ans de carrière, c'est quand même assez incroyable. On a quand même dans cette histoire un mec qui a quand même vu littéralement la WWE évoluer, progresser. Et c'est vrai que c'est étonnant, parce qu'on aurait pu imaginer le voir travailler plutôt en coulisses ou des choses comme ça. Et finalement, il était arrivé en 2008 d'ailleurs à la WWE avec le fameux WhatsApp qui était quand même assez sympa. Et depuis, il était là et des fois il n'était pas du tout présent, on savait pas trop quoi en faire.
Et finalement, eh bien, il a décidé de s'en aller. Alors certes, il y avait eu un semi-échec en 99, mais ça peut arriver. Mais concrètement, moi j'ai trouvé que c'était étonnant de le voir partir maintenant. Parce que c'est quand même un mec qui était... On pensait pas de le voir partir, il était quand même en push, et honnêtement, moi ça m'a étonné, pour ainsi dire. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Après, R-Truth va quand même faire un petit peu sa carrière. C'est vrai que sa carrière à la WWE, elle est, pour ma part en tout cas, alors certes, ce qui le représentera au final, c'est bien sûr son 24/7 qui nous a fait beaucoup rire. Il a été d'ailleurs une fois champion par équipe à Raw, une fois champion par équipe. Il a été également 2 fois champion des États-Unis. Donc c'est un petit palmarès pour ainsi dire. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a notamment... en fait, ce qui était intéressant avec R-Truth, c'est que c'était pas vraiment c'est le personnage qui nous faisait rire. C'est le personnage. Moi, je sais que certains trouveront son personnage assez antipathique, mais justement, il était là pour nous faire marrer, il était là pour nous faire rigoler, et il m'a fait rigoler. Il y a eu des moments où je me suis dit, c'est pas possible. Mais c'est parce qu'il nous fait rire, parce qu'il nous fait se marrer, parce que quand on le regarde, on se dit, ben, ce mec-là, il va nous faire marrer toute la journée. Et c'est vrai que les parties 24/7, parce qu'il faut prendre le titre tel qu'il était, c'était une sorte de parodie de titre, bah, il nous a fait rire aussi, il nous a donné du plaisir, et il nous a donné finalement des choses qui a été très fortes. Et c'est vrai que son personnage de l'actuel nous donnait envie finalement de le garder, et on s'est dit finalement peut-être que dans les années qui viendront, il y a quand même 53 ans, peut-être qu'il allait devenir un officiel de la WWE dans 2 ou 3 ans pour ainsi dire. C'est vrai que ça a été quand même une réalité. Maintenant, on va dire aussi que bah, ça m'étonne à moitié. Ça m'étonne à moitié. Je vais vous chercher un article. Alors, je vais taper conditions de renvoi. Je ne sais pas si je vais trouver ça. Alors, est-ce que je peux vous trouver... alors, je vais mettre pourquoi c'est renvoi. Ça ira plus vite. Oui, c'est du live. Je pensais pas le faire aujourd'hui, mais... Pourquoi ces renvois peut-être Voilà. Il y a notamment une raison qui pourrait être la cause de ces renvois. On va revenir là-dessus tout de suite. Voilà. Donc on voit là. Et notamment les 3 raisons principales sont le salaire du catcheur. Je ne sais pas combien est payé à R-Truth, mais il n'était pas payé non plus des castagnettes. Ensuite, son âge. Là par contre, on peut avoir... Et la performance de cette personne peut offrir sur le ring ou bien hors du ring. Dans les 2 cas, c'est-à-dire dans le cas de l'implication et des entraînements, on ne peut pas dire que R-Truth, il ne manquait pas d'implication. Le salaire du catcheur, je n'ai pas le salaire. Alors si je tape, est-ce que je peux trouver le salaire du catcheur? Si je tape R-Truth salaire, juste pour savoir, on va taper R-Truth salaire. Il touchait 500, alors ce sont les chiffres de... Attendez, on va bien faire attention à ce qu'on dit. C'était les chiffres de 2018. Bon, ça quand même ça tarde un peu. Mais même là, regardez. Si on regarde bien, il avait, en 2018, attention, hein, il faisait partie des salaires les plus bas. La plus bas, c'était Mike Kanellis avec 200 000. Il avait touché 350 000 euros en plus, 50 000 $ en plus. Après, est-ce que si je tape 2025, est-ce que je peux le trouver son salaire aujourd'hui? Ça me paraît compliqué quand même. Hein, non, il va pas... Si je tape salaire... Non, il me met 550 000. Bon, il met 2024, 550 000, ouais, mais on peut pas réellement l'affirmer ou pas, c'est un peu compliqué pour ainsi dire. Mais bon, pour revenir à ça, le salaire est certainement... Moi, je pense que c'est l'âge. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, je pense que la WWE, s'est dit... Alors, l'âge, c'est plutôt du côté de NXT. Mais peut-être qu'ils se sont dit, on n'est pas en mesure de pouvoir faire évoluer le personnage encore plus. On va peut-être tout simplement lui demander de partir. Ça peut être une raison. Il a peut-être dit, voilà, je décide à ce que tu pars. Et au final, peut-être qu'on lui a proposé, et c'est peut-être ça aussi, un contrat de légende, en lui disant, voilà, on va te proposer un contrat de légende. Il a refusé parce qu'il partait du principe qu'il n'en voulait pas.
Et au final, peut-être que c'est là que ça a un petit peu merdé. Après, quand il dit « j'ai été libéré par la WWE », et donc je n'ai pas... Peut-être que lui dit ça, mais pour cacher la réalité. Peut-être que la WWE lui a proposé un montant peut-être plus faible qu'il souhaitait, et il a donc pris la décision de s'en aller. On peut pas savoir. Maintenant, c'est vrai que cette décision, elle a de quoi être surprenante. Moi, très clairement, je n'ai pas d'éléments aujourd'hui pour vous dire pourquoi R-Truth est parti. Je n'ai pas les éléments, donc je ne vais pas vous inventer un « ouais, il est parti parce que ça »,« ouais, il est parti parce que ça ». J'en sais rien en fait. J'en sais foutrement rien. Et j'imagine que les sites spécialisés de catch sont certainement en train de savourer avec le Paris Saint-Germain ou tout simplement décider de trouver une solution. Maintenant, moi j'aimerais préciser une chose. Moi, il y a un truc qui me fait rire sur les réseaux sociaux depuis que R-Truth a donc décidé d'annoncer son départ à la WWE, c'est tous ceux qui sont en train de chier sur la WWE. Alors, si vous avez aimé R-Truth, je peux le comprendre, mais quand vous êtes, excusez-moi, quand vous avez passé son temps à lui chier dessus, parce que vous disiez « ouais, c'est un lutteur pourri, c'est une parodie, il me fait pas rire », et qu'après vous critiquez la WWE, encore une fois, je vais me répéter, je sais que je suis chiant, mais encore une fois, vous êtes quand même étrange. Vous arrêtez pas de demander des nouveaux catcheurs, vous arrêtez pas de demander, à chaque fois, la WWE, des fois, prend la décision de dire « ok, on fait ce que vous dites », mais vous les suivez pas. Regardez. Vous avez le match entre le Saturday Night Main Event. Avez-vous suivi R-Truth? Non! Vous étiez tous là à dire « Putain, ils sont sérieux, comment on peut mettre un lutteur pareil ?» Pourquoi la WWE va garder un mec? Alors certes, c'est américain, mais pourquoi ils vont garder un mec si au final, vous le prenez et vous dites « c'est de la merde » ? Ça, pour parodier un certain grand... Je sais pas s'il était cuisinier d'ailleurs, Jean-Pierre Coff. Mais la réalité, elle est là. Elle est là. Je sais que je suis chiant, je sais que je suis casse-couille, mais vous avez aussi... Si vous voulez que c'est catch... C'est comme Braun Strowman. Vous arrivez, « oh, mais Braun Strowman... Mais il est pas là, il vous manque pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Shayna, c'est pareil. Vous devez, à un moment donné, être cohérent. Regardez, pourquoi on virera jamais Seth Rollins? Parce que le public est là. Pourquoi on ne jettera jamais un Cody Rhodes? Pourquoi Cody Rhodes il est parti à l'époque? Parce que la WWE voyait pertinemment que... Alors certes, lui est parti aussi de son plein gré, mais d'un côté... Après, bon, je crois qu'il a été licencié, je sais même plus. Mais il s'avère que ça s'est passé comme ça. Vous ne pouvez pas demander des choses et quand ça vous arrive, dire « Ah bah non, mais en fait, ça m'intéresse plus ». C'est pas un Bill Bocquet, la WWE. Vous ne pouvez pas dire oui et dire non. Vous devez les emmener. Vous avez réclamé Daniel Bryan, les audiences n'ont pas suivi. Vous avez réclamé Kofi Kingston, les audiences n'ont pas suivi. Parce que vous ne suivez pas vos champions. Vous ne suivez pas vos idoles. Moi, ça me dérange pas que R-Truth soit là. Parce que R-Truth, moi, il me faisait marrer. Mais c'est pas quelqu'un que je vais cracher. Que je vais cracher si demain il est pas là. Parce que je connais le personnage. Mais je vais pas pleurer et je vais pas critiquer. Vous ne pouvez pas à la fois. C'est comme par exemple ceux qui, je sais pas comment vous l'expliquer, qui auraient dit, par exemple, imaginons que le PSG aurait pas gagné la Ligue des Champions, il faut virer Marquinhos. Ok, le PSG dégage Marquinhos. Ah ouais, non mais c'était notre capitaine, vous aviez pas le droit. Mais les gars, faut savoir ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas à la fois dire ok et à la fois dire non, j'ai plus envie. Vous devez être cohérent. Et R-Truth est le parfait exemple. Vous ne pouvez pas demander quelque chose et après pas suivre. Parce que si R-Truth avait battu John Cena parce que vous l'aviez réclamé, mais que vous étiez fort, peut-être que les choses auraient été différentes. Voilà. Bon, en tout cas, bien sûr sur Instagram, sur Facebook, sur le WordPress, bien sûr, sur le site Sporting Game, sur bien sûr Facebook, on continuera bien sûr de regarder pourquoi R-Truth a été licencié. Après, certaines personnes disent que c'est peut-être un troll de R-Truth encore. Je suis pas convaincu. Je pense pas que ce soit un troll pour la simple et bonne raison que déjà c'est pas drôle et de deux, ça serait malvenu. Ça serait pas une bonne chose pour la compagnie. Imaginez la compagnie qui
décide de virer. Oh, finalement, c'était une petite blague. Oui, mais en fait, le problème, c'est qu'il y a quelques semaines, voire un mois à peu près, tu licenciais des personnes. Tu vois ce que je veux dire? Tu peux pas à la fois dire, ah bah finalement, c'était une blague, et finalement, voilà. Ça peut être marrant, quelquefois, tout ça, mais là, ça aurait été trop compliqué. Donc, affaire à suivre, on va bien sûr regarder ce qu'il en est. Peut-être que d'autres vont d'ailleurs être renvoyés, on ne sait pas. D'ailleurs, juste pour information, les 14 anciennes superstars sont devenues d'ailleurs des free agents. Donc ça veut dire qu'ils peuvent désormais vaquer à leurs occupations. Mais encore une fois, ne soyez pas... Le Miz qui a rendu hommage aussi, le Miz qui a dit... Après, peut-être que les hommages vont pouvoir trouver une solution. Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que cette annonce, elle me fait chier quand même parce que R-Truth l'aimait bien. Et c'est quand même quelqu'un qui aurait pu avoir autre chose, malheureusement. Capital Punishment, et notamment d'ailleurs son contrôle positif, a tout fait casser. Parce que souvenez-vous de Our Son Truth, première version, où notamment on était convaincu qu'il allait réussir quelque chose. Ça l'a cassé dans son élan, et au final, c'est dommage. Voilà, c'est dommage. Voilà. Merci à vous, prenez soin de vous, amusez-vous bien. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Gros bisous R-Truth, merci Ron pour tout ce que tu as fait. Et tu sais quoi? Va à la TNA. À ce qui paraît, tu pourras quand même revenir à la WWE. Ciao.